Hola los amigos, ¿qué tal? C'est Virus de l'État 502, ça va ou quoi? Bah écoutez, moi ça va, tranquille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. Beaucoup de gens me demandent comment devenir puissant, comment avoir de la puissance, comment devenir fort. Alors c'est une question qui débouche sur 450 000 autres questions. Voilà. Euh, les joueurs, bah, peut-être la plupart d'entre vous sont omnibulés par la puissance qui est en haut. Voilà. Mais la puissance veut rien dire, mais en même temps veut tout dire. Après, voilà, comme je vous ai dit, pour, pour un premier compte, il est difficile de prendre conscience de toutes les possibilités du jeu. Il est difficile de voir tout ce que le jeu peut nous offrir. C'est pour ça que moi, comme je vous ai dit, je suis là justement avec mon expérience pour essayer de vous aiguiller vers les bons choix à faire. Alors la puissance, c'est quoi? La puissance, déjà, elle se monte, en haut, comme on a pu voir. On va dire que voilà, ce qui fait la puissance, en général, c'est les soldats. Voilà, la production de soldats. C'est pour ça que j'avais déjà fait une vidéo en expliquant que la bonne marche à suivre pour une bonne progression, c'est qu'au tout début, quand vous commencez la partie dans votre état, quand l'état est en guerre, profitez-en pour entrer en guerre, pour voler beaucoup de ressources et faire mourir tous vos soldats, voilà, toute votre armée, 4 5 6 7 8 voilà, ça c'est des soldats qui doivent mourir. C'est des soldats que vous devez user en début de jeu. Voilà, c'est une armée temporaire. Cette armée va vous servir à voler beaucoup de ressources, à évoluer plus vite que les autres. Et ainsi, vous pourrez garder un temps d'avance. Mais ça, si on ne le sait pas, dès le début, il y a des joueurs qui n'attaquent pas. Et si vous n'attaquez pas dès le début, votre progression, elle est morte pour le futur. Par exemple, dans mon état, voilà, avec tout le respect que je leur dois, par exemple, on va prendre l'exemple des Tigres, qui est une, bah, malheureusement, on n'était pas beaucoup de Français, qui est une équipe française qui regroupe le peu de joueurs français. Il va être très difficile, voilà, pour eux d'attaquer dans le futur parce qu'on rencontre des adversaires de plus en plus forts, même des adversaires plus forts que notre président. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup dans ce jeu. Voilà, notre président avec 417 millions de puissance. C'est pour ça que j'ai donné un conseil à l'équipe TIG pour ce week-end parce qu'on est tombé contre l'état 574, ce qui est rare. Parce que normalement, 502, on n'a pas de chance au tirage et on tombe tout le temps contre des états jeunes, donc contre des états forts. Même si à chaque fois on fait bonne prestance et que franchement on gagne ou on perd, on arrive à faire armes égales, il n'y a pas de problème. Mais là, 574, le président a seulement 70 millions de puissance et les autres joueurs tournent aux alentours de 20, 30, 40 millions de puissance. Donc même pour moi, ça va être un bon week-end pour attaquer. J'ai pas besoin de ressources, franchement. J'ai pas du tout récolté cette semaine. On est mercredi et vous pouvez voir, je suis en mode schéma du désert euh, attaque. Ce qui fait que je peux pas attaquer. Vous allez voir parce que j'ai mis la compétence spéciale. Tac. Cette compétence-là, voilà. Une fois qu'on a activé cette compétence, on peut pas récolter. Donc franchement, j'ai pas besoin de ressources. J'ai pas récolté cette semaine. Mes deux fermes récoltent pour moi. Voilà. Donc là, comme j'ai dit à l'équipe TIC, c'est un bon conseil, c'est un bon moment pour attaquer pour eux, pour voler des ressources parce qu'ils ont besoin de ressources, parce que l'état ennemi est un état plus qu'à notre portée. Voilà. Donc ça va être une des dernières chances pour les personnes de notre équipe de pouvoir attaquer avec bien sûr des risques, mais, ouais, voilà, le risque est quand même bas comparé aux derniers Oasis et aux dernières batailles. Donc, comme j'ai pu dire, la bonne progression, c'est au début attaquer. Voilà, usez vos soldats et une fois que vous arrivez base 26, que vous avez les casernes niveau 26, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer la production de votre armée. Voilà, de votre armée, on peut dire fixe. Voilà, parce que les soldats, à partir du level 9, voilà, on a des soldats qui sont compétitifs. Avant le level 9, ça sert à rien, hein, que ce soit avec les guerriers, avec les snipers, avec les autos, avec tout ce que vous voulez. Voilà, à partir du level 9, donc c'est la bonne marche à suivre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis en mode camping depuis un petit moment. Comme vous pouvez voir, pas trop de vidéos d'attaque. J'augmente ma puissance. Objectif 50 millions, ça va être très long. Je ne parle pas à 50 millions pour dans un mois ou 2 mois, mais c'est un objectif pour le futur. Comme je vous ai dit, gardez toujours un objectif en tête. Et voilà, et là je suis en mode, bah, je produis les soldats, je produis les soldats. On peut voir, hein, je me suis posé avec les soldats level 9 un long moment. Voilà, j'ai quand même pas mal de soldats, j'ai plus d'1 million de soldats level 9. Et là on peut voir que pareil, level 10,
Voilà, mon armée level 10 et maintenant les T11. Donc voilà, donc c'est pas grave si vous avez 2 ou 3 ou 4 millions de retard sur certains joueurs en début du jeu, si vous, parce que vous attaquez et que vous tuez vos soldats. Moi, j'ai toujours eu du retard au niveau de la puissance avant comparé aux autres joueurs parce que j'attaquais, je volais les ressources, je faisais mourir mon armée petit à petit. Par contre, ceux qui étaient devant moi il y a 2 ou 3 mois, maintenant ils sont loin derrière. Voilà, je gratte des places au classement tout le temps parce que voilà, j'ai fait le bon moment, j'ai fait la bonne marche à suivre. Ensuite, du coup, vu qu'on est sur les soldats, pour produire beaucoup de soldats, on va dire, dans un temps minimum, il faudra bien sûr passer par un officier qui est plus qu'important, qui est Schmidt, qui est là, voilà, qui est un officier typique avec des caractéristiques typiques pour la production de soldats. Et l'équipement qu'il faut lui mettre, il faut essayer de viser l'équipement jaune euh, de grande occasion des généraux. Voilà, déjà avec ceci, on va pouvoir voir tous les bonus augmentent le nombre max d'entraînement de troupes. En jaune, plus 1029, réduit le coût d'entraînement des troupes, 19% de ressources en moins. Et la vitesse d'entraînement, très important. Si vous avez les 7 pièces en jaune, plus 82% de vitesse d'entraînement. Voilà. Donc bien évidemment, voilà, le costume, c'est une des priorités. Après, vous mettez Schmidt dans toutes vos casernes en stationnement. Au niveau de la technologie aussi, il y a moyen de produire rapidement les soldats. Euh, dans armée niveau basique, absolument pas. Si, armée niveau basique, le premier, recrutement. Voilà. Augmenter la vitesse d'entraînement des soldats, 10%. On retrouve dans armée niveau avancé, pareil, on a recrutement ici. Augmenter la vitesse d'entraînement des soldats, 15%. Donc on est déjà à 25% de gagné avec la technologie. Du coup, après je crois que... Non, là il n'y a pas... Après on revient ici, voilà. C'est ici, euh, pour toute la ligne qui est là en fait, pour toutes les catégories, ce qui va nous permettre d'arriver au soldat T11. On a la première ligne de chaque catégorie, par exemple là on va aller dans les guerriers. La première catégorie, une fois que vous l'avez noté, augmente la vitesse d'entraînement d'infanterie 40%. Voilà, 40% de vitesse d'entraînement pour l'infanterie. Donc en allant sur les guerriers, sur les snipers, pardon, on peut voir le premier pareil, bataillon d'enquête de tireurs, augmentation de vitesse d'entraînement de tireurs 40%. Même principe pour les autos, 40% ici, et même principe pour les zombies ici. Voilà. Donc déjà, avec la recherche technologique, il y a moyen de produire rapidement les soldats. Dans le conflit d'État également, on a ici entraîné pour la guerre. Voilà, que j'ai à 10 sur 10 qui, durant toute la semaine de la bataille des États, vous allez produire 60% plus rapidement les soldats. Comme ils le disent très lisiblement en haut. Voilà, donc on a vu qu'avec la technologie, 60% ici, 40%, on a pu voir par là. On a pu voir ici 15% et là 10%. Donc vous voyez, avec la recherche technologique, il y a moyen de produire rapidement les soldats. Donc on a vu les habits, on a vu avec la recherche technologique. Donc voilà, c'est une des manières de prendre rapidement de la puissance. Après, malheureusement, on ne peut pas aller plus vite à moins d'user les accélérations. Voilà, les dites accélérations pour augmenter la vitesse d'entraînement des troupes. Et après, il n'y a pas 36 000 solutions malheureusement. Mais déjà, si vous avez tout ça, vous allez produire rapidement, peut-être plus rapidement même que vos amis dans votre état, les soldats. Et ainsi, voilà, tout comme moi, peut-être qu'au début, vous allez avoir du retard parce que vous allez perdre des soldats. Mais une fois que vous serez level 26, vous allez vous poser un temps et vous allez pouvoir produire là votre véritable armée. Moi, on peut voir, regardez, il ne me reste pas tant que ça. Voilà, mon armée après, hop, 9. Voilà, des soldats level 8 voilà, qui un jour vont mourir, et des soldats level 7. Voilà, c'est tout ce qui me reste de mon ancienne armée. Voilà, après, ça commence à partir du level 9. Après, beaucoup de gens me demandent, ouais, comment gérer le coût de nourriture. Ici, il faut savoir que je vais être clair et net, si vous n'avez pas de ferme, ça veut dire si vous n'avez pas d'autres comptes qui vous récoltent des ressources pour vous, il sera tout simplement impossible d'évoluer dans l'Ast Empire War Z, tout simplement, à moins d'injecter beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il faut faire des fermes, des comptes secondaires, sinon ça va vous coûter très cher parce que beaucoup de gens essayent d'arriver jusqu'au niveau 30.
et de gérer leur bar. Voilà. Ce qui veut dire qu'à un moment, ils arrêtent de produire des soldats, sinon bah, ils peuvent tout simplement pas récolter la nourriture. Moi, vous imaginez, je perds 3 millions, on va dire 4 millions de nourriture à l'heure. Au bout de 10 heures, je perds 40 millions. Ce qui fait que par jour, je perdrai plus de 85 millions de nourriture. Ce qui est tout simplement impossible. Voilà. C'est juste impossible de pouvoir récolter la nourriture. Et beaucoup de gens me disent oui, mais t'inquiète pas, je gère la barre et quand je serai base 30, je commencerai la production de soldats, tout ça. Mais le problème, c'est que vous aurez toujours besoin de nourriture. Même si tu es base 30, tu auras besoin de nourriture pour monter tes casernes au niveau 30. Tu auras besoin de nourriture pour monter les autres bâtiments. Tu auras besoin de nourriture pour augmenter bien évidemment la technologie. Parce que beaucoup de technologies demandent de la nourriture. Donc pour devenir puissant, il y a deux solutions. Faites des fermes ou alors injectez beaucoup d'argent dans le jeu. Mais quand je vous dis beaucoup d'argent, ça va être beaucoup. Donc pour moi, la meilleure solution, c'est faire des fermes. Voilà. Et si malheureusement vous jouez sans ferme, et que si ça serait possible, je vous le dirais. Je vous dirais clairement, oui, c'est possible d'évoluer sans ferme. Voilà. Mais simplement, vous me connaissez. Si je vous dis que c'est tout simplement pas possible d'évoluer sans ferme, vous allez être un joueur moyen, voire vraiment pas bon, parce qu'en termes de technologie, déjà, vous allez être en retard. Vous allez avoir moins de ressources que les autres. Voilà. Et donc, faites des fermes. Ne cherchez pas à vous battre contre la barre de revenus réels, parce que la barre de revenus réels sortira toujours vainqueur contre vous. Donc faites des fermes ou injectez beaucoup d'argent, mais je pense que faire des fermes est quand même une solution qui est pas coûteuse et voilà, qui est la plus facile et qui permet de ramener beaucoup de ressources. Voilà, tout simplement. Sinon, si vous gérez votre bar là, vous serez, j'ai dit, un joueur moyen, voire très moyen, voire nul. Vous ne pourrez pas être un joueur compétitif. Et ça, vous pouvez me le prouver par A plus B. Voilà, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, c'est tout simplement pas possible. Voilà, donc je préférais être cash parce que beaucoup de personnes me disent oui, on peut faire. Non, il y a tout simplement, voilà, c'est tout simplement pas possible. Oubliez pas que c'est un jeu qui est censé gratuit certes, mais c'est un jeu qui tout est fait comme tous les jeux sur téléphone pour mettre de l'argent dedans. Donc perdez pas de vue que le jeu, voilà, est là pour prendre de l'oseille tout simplement. Voilà, c'est pas juste un jeu pour eux, hein, c'est leur source de revenus. Hein, donc voilà, donc perdez pas de ça en vue et il y a moyen de les baiser justement en créant des fermes, euh, voilà, qui est une bonne solution. Voilà, donc on a vu pour la production de soldats qui est le moyen bah, le plus efficace et le plus rapide pour prendre de la puissance en haut, comme beaucoup d'entre vous sont omnibulés par la puissance. Voilà, n'oubliez pas bien sûr de la technologie, j'ai fait suffisamment de vidéos sur la technologie pour justement vous expliquer bah, que les soldats ou le niveau de la base ne sert à rien sans une bonne technologie. Sans bonne technologie, me disent qu'ils perdent beaucoup de soldats. C'est exactement le cas. Donc faites votre technologie, vous tuerez beaucoup plus de soldats, euh, vous aurez moins de pertes de votre côté. Après, lisez bien ce que les technologies vous offrent et vous proposent. Ok. Soyez intelligent, regardez mes vidéos, je pense que j'en ai fait assez pour vous expliquer quoi faire et ne pas faire au niveau de la technologie. Quant à moi, les amis, bah écoutez, c'était Virus de l'État 502. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de lâcher un petit like à la fin de la vidéo si elle vous a plu, bien évidemment, ça ferait plaisir. On est toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc écoutez, c'est moi qui vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.